le Week-end choral, c'est la 6e édition cette année. L'objectif, c'est de proposer des ateliers divers et variés pour les gens qui pratiquent ou non le chant en tant qu'amateurs dans le département de la Mayenne. L'objectif, c'est de proposer des ateliers qui diffèrent un petit peu de ce que les gens font dans leur chorale d'habitude, de proposer des approches différentes pour à la fois découvrir des répertoires, acquérir des notions techniques sur différentes choses comme le rythme, la polyphonie, l'écoute. Voilà, on est attentif à ce qui est un peu à chaque fois des éléments comme ça qui resservent après pour la pratique de chacun aussi. C'est des gens d'origine très variée. Alors, on a des personnes qui viennent de chorale, qui font de la chorale depuis très longtemps. On a des personnes qui n'ont jamais osé mettre les pieds dans une chorale, mais qui se disent là sur un week-end, peut-être que c'est le moment. On a des très jeunes et des moins jeunes. Et là, cette année, la particularité, c'est qu'on a un atelier polyphonie en famille qui propose de venir à plusieurs d'une même famille. Donc là, cette année, on a des enfants, alors que d'habitude, on n'a pas d'enfants sur le week-end choral. Un parcours Tribute to the Beatles qui est en fait à partir de chansons des Beatles, une exploration sonore avec du sound painting. Donc, le sound painting, c'est un concept assez intéressant qui permet à un chef de diriger un ensemble de musiciens ou de choristes, là en l'occurrence c'est des choristes, et de les faire improviser avec des gestes assez précis. Et donc là, en fait, ils vont apprendre des morceaux des Beatles et puis arranger ces extraits-là avec du sound painting. Donc pour créer des morceaux vraiment originaux et authentiques. Il y a l'atelier Chant Maloya qu'on entend un peu derrière. Chant Maloya, donc là, le but c'est vraiment une découverte de la musique du Maloya, qui est une musique traditionnelle de l'île de la Réunion. Une musique très vocale et très rythmique, puisque vraiment les instruments principaux de cette musique-là, ce sont des percussions et des voix. Donc là, vraiment, c'est un atelier qui va faire beaucoup travailler le rythme et la générosité dans l'interprétation aussi. Donc là, on a la chance d'avoir Jean-Didier O'Haraud, qui est un musicien maloya qui réside en France, ce qui n'est pas une mince affaire à trouver aussi, parce qu'ils vivent tous à l'île de la Réunion et c'est pas forcément pratique. Le troisième atelier, c'est l'atelier chœur d'opéra. Donc là, c'est vraiment une approche de l'interprétation scénique avec Gérald Martin, qui est le chef de chœur de l'ensemble vocal de la Mayenne. Voilà, nouveau chef de chœur de l'EVM. Et donc il a prévu un morceau de Mozart, Les Noces de Figaro. Et il va, à partir de ce morceau-là, vraiment travailler sur l'espace scénique. Donc c'est un morceau qui va être assez court à mémoriser pour les choristes. Et ils vont travailler vraiment la mise en espace, comment on interprète, parce que le chœur d'opéra, c'est avant tout un chœur de scène. Et c'est plus sur cet élément-là qu'il va travailler. Et le dernier atelier, c'est Polyphonie en famille, dont je parlais tout à l'heure. Polyphonie en famille, où l'objectif est d'apprendre des morceaux, enfin des chansons à 3 voix, qu'on peut rechanter ensuite à la maison, dans la voiture, en faisant la vaisselle, au moment du coucher, ou même lors des fêtes de famille. Et c'est quand même bien la classe de pouvoir chanter une belle chanson en polyphonique. C'est plus pour réintégrer aussi le chant dans le quotidien, à la maison. Il y a un atelier transversal, c'est-à-dire que chaque choriste choisit un de ces 4 parcours dont je viens de parler. Et dans chaque parcours, il y a un moment où ils font autre chose, où là c'est ce qu'on appelle l'atelier transversal. Et là on travaille avec Jérôme Doité, qui est musicien intervenant au milieu scolaire et qui fait beaucoup de création. Et donc là chaque groupe va créer sa propre chanson. Donc il va falloir se mettre d'accord sur les paroles, le thème de la chanson, les mélodies, l'aspect rythmique aussi. Et ça va vraiment leur permettre de comprendre un peu tout ce qui peut composer une chanson et comment on construit un morceau. L'objectif du week-end, ce n'est pas de proposer, d'aboutir à un résultat final vraiment terminé. Le but, c'est d'éprouver des sensations, d'approcher des découvertes culturelles, musicales, techniques aussi. Mais par contre, c'est frustrant quand on est dans un parcours de ne pas savoir ce que font les autres. Donc c'est vraiment pour ça qu'on a mis cette petite restitution à la fin, pour que chaque atelier montre aux autres un peu ce qu'il a travaillé pendant le week-end, qu'il y ait un petit partage
au moins sur un petit temps comme ça à la fin de ce qui s'est vécu pendant le week-end.